Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis », et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et a été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Le monde que tu as créé et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient
En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et le fondement de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert pour une marche de victoire le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Bienvenue au Salon des Guérisons, une émission spéciale pour nous les chrétiens et surtout une plateforme qui a été créée pour nous permettre de nous rapprocher de vous, d'être chez vous, de vous rendre visite. Aujourd'hui, c'est vraiment une visite pastorale car cette émission consiste à rapprocher l'homme de Dieu de votre maison, venir chez vous, vous rendre visite et partager avec vous la parole du Seigneur et vivre ce moment dans la présence de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas seulement des temples où sa gloire doit se manifester, mais Dieu cherche aussi des maisons là où sa puissance, sa présence doit y demeurer. Votre maison est un lieu stratégique de la présence de Dieu, un lieu stratégique où Dieu doit régner, un lieu stratégique où sa puissance et sa gloire doivent se manifester. Une vérité qu'on ne dit pas souvent est que Dieu peut demeurer en un homme, mais sans pour autant demeurer dans sa maison. La présence de Dieu chez vous est une invitation. Pour que Dieu entre dans votre maison, c'est une invitation. Alors, ravi ce soir de partager ce moment ensemble et surtout nous sommes venus en visite pastorale. Donc, je suis venu avec ma femme pour vous rendre visite, très importante pour elle aussi de se présenter. D'abord, c'est ma femme, c'est Madame Arcile. Alors, nous sommes venus chez vous vivre ce moment, cette expérience de la gloire de Dieu. Chérie, je crois que tu as quelque chose à dire. Salut les gens. Shalom peuple de Dieu et bienvenue au Salon des Guérisons chez vous. Alors, ça sera un moment de plaisir, un moment important, vous croyez? Oui, très important. Je pense que le Seigneur fera de grandes choses. Nous allons vivre ce moment très important, ce moment dans la présence de Dieu, ce moment très puissant, être chez vous. Alors, nous avions aussi dit autrefois que cette émission ne consistait pas seulement à passer ici. L'objectif de notre plateforme consiste à vous rendre visite, non pas seulement en virtuel, mais aussi en présentiel. Donc c'est là où celle qui veut que l'Église, les hommes de Dieu puissent passer chez vous, venir prier pour votre famille, venir prier pour votre maison. En tout cas, nous sommes d'avis, nous sommes prêts à vous accompagner, de vivre ce moment. C'est une plateforme qui consiste à l'accompagnement des chrétiens pour des résultats et pour des choses qui sont très importantes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager un moment super important. Soyez bénis et je crois même hyper important. Que le ciel soit avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Je crois l'avoir déjà introduit et aujourd'hui, nous allons encore parler de ce thème. Regardez notre affiche. Que Dieu vous bénisse. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis », et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence.
Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Comme j'étais en train de nous dire que Dieu ne visite pas seulement des temples, il cherche aussi des maisons où sa gloire peut demeurer. Il n'a pas seulement besoin de l'église, il n'a pas seulement besoin de nos grands bâtiments que nous construisons aujourd'hui, mais Dieu cherche aussi des maisons où il peut demeurer, où il peut manifester sa gloire, où il peut manifester sa puissance, où il peut manifester sa présence. C'est très important de connaître cela. Une vérité que l'on ne dit pas souvent, que ta maison peut à la fois être une porte pour les ciels, une ouverture pour les ciels, c'est-à-dire permettre à ce que le royaume des dieux puisse visiter ta vie, visiter ta maison, visiter chaque personne chez toi, peut aussi être une porte d'enfer, c'est-à-dire un lieu où le ténèbre règne, un lieu où Satan contrôle. Donc la maison n'est pas seulement un lieu d'habitation, c'est aussi un lieu des atmosphères. Ça peut être l'atmosphère de la gloire de Dieu qui règne, qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte la vie, qui apporte les intérêts positifs. Ça peut aussi être un lieu stratégique du monde des ténèbres, en train de manipuler des destinées, en train de détruire les hommes. Car ce qui est très important de savoir est à la fois que la maison est votre premier hôtel de l'existence. Tout ce qui se passe dans votre vie est réellement déterminé chez vous à la maison. Alors, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager la continuité de ce qu'on avait déjà commencé. Je crois que le lundi prochain, il n'y aura peut-être pas cela. Je ne crois pas qu'on aura salon de guérison parce qu'on va rapidement vous proposer sur ce que nous appelons la chambre haute de guérison divine. Bon, tout sera reconnu, tout sera communiqué. Nous allons penser comment le faire, mais on voulait retrouver aussi notre plateforme, la chambre haute de guérison divine. On passait énormément de temps avec vous dans la prière et là on le faisait chaque mardi. Alors on voulait avoir un jour pour se concentrer plus, se consacrer plus pour cela, pour préparer cette plateforme qui nous prend énormément de temps dans la prière, où nous prions pour les malades et ces choses que nous faisons aussi aujourd'hui. Cette fois ici, vous le savez bien, que c'est comme une chambre haute de guérison divine en miniature. Voilà pourquoi on l'appelle salon de guérison. Voilà, parce qu'on a pris juste une partie de la maison pour participer, partager avec le peuple de Dieu, ce qui est important. Revenons à l'essentiel, à notre message clé. Depuis la semaine passée, nous avions introduit sur connaître l'état spirituel de ta maison. Nous l'avons défini comme étant discerner les atmosphères spirituelles qui règnent chez toi à la maison. À la fois, nous avons dit cette connaissance passe par la lecture des événements physiques, donc les divisions, les incompréhensions, les conflits qui règnent, et aussi la stagnation, les problèmes récurrents auxquels nous sommes confrontés tous les jours, des maladies en répétition, peuvent nous amener directement à soupçonner qu'il y a un problème spirituel qui règne chez nous à la maison. Je ne suis pas resté là, je suis allé aussi dans les niveaux invisibles, c'est-à-dire au travers des songes, parfois au travers des prophéties, au travers des langages spirituels. Dieu permet aussi aux hommes d'être au courant, avoir une connaissance approfondie, éclairée sur une réalité de la maison. Nous avons dit, les canaux sont très nombreux. À la fois, il y a les songes, il y a des visions, il y a ceci. Dieu passera pour nous révéler, connaître l'état spirituel de notre maison. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire chaque canal que Dieu exploite pour communiquer aux hommes une vérité importante concernant l'état spirituel de votre maison. La connaître est très important parce que cela détermine aussi les avancées, la réussite et les problèmes auxquels nous serons toujours confrontés dans ce monde des hommes. J'avais dit, et je le répète encore, il est fort probable que le Seigneur habite dans la vie d'une personne sans pour autant influencer directement son environnement, sans pour autant influencer sa maison. Pourquoi? Parce que le Dieu qui règne à la maison
doit être invité par l'homme tout en respectant le principe de la parole de Dieu. Comment nous invitons le Seigneur de régner chez nous à la maison? Alors, nous allons commencer par la lecture de quelques textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons exploiter Josué chapitre 24 au verset 15 et puis nous allons voir Luc chapitre 19 et c'est le verset 9. Voilà notre deux textes que nous allons ensemble exploiter aujourd'hui. Soyez bénis. Voilà, il est dit ceci, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu voulez-vous rendre un culte. Ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou c'est des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Nous partons directement au livre de Luc. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voyons premièrement Josué qui explique que si les enfants d'Israël, vous ne trouvez pas un grand plaisir de servir l'Éternel, laissez en sorte que moi et ma famille, nous avons pris la résolution de servir le Seigneur. Donc, il ne le fait pas seul, il le fait avec sa famille. Il le fait avec sa maison, c'est-à-dire le membre de chez lui, ses fils et ses filles. Il dit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Sur une histoire dont Jésus-Christ était en train de passer, un homme, dit donc de Zaché, va monter sur un sycomore, nous connaissons l'histoire, et jusqu'à ce que le Seigneur va le voir, et le Seigneur sera invité de pouvoir prendre part dans sa maison. Quand lui, avec ses disciples, arrivé chez cet homme, en faisant son entrée, il dit, le salut est entré dans cette maison. Autrement dit, la délivrance est entrée dans cette maison. Cela nous amène à comprendre trois choses. Trois vérités importantes. La première est ceci, l'homme a un regard sur sa maison, que ce soit physique ou spirituel. 2. Le diable a aussi un regard sur une maison. Attaquer la maison par des actes spirituels dont les conséquences tragiques frappent la vie physique des habitants. 3. Le Seigneur a un regard. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a aussi un regard sur une maison, comme étant le lieu de sa gloire, le lieu où sa présence doit demeurer afin d'impacter la famille et les générations. Si vous avez compris ces trois vérités parlant de la vie de la maison, je pense qu'à partir de maintenant, personne ne prendra à la légère la vie intérieure de sa maison. Vous ne considérerez plus vos maisons comme étant seulement un lieu d'habitation, un lieu de dormir, de passer nuit, un lieu de manger, de regarder la télé. Mais vous allez comprendre que votre maison reflète une image très importante dans les domaines de votre foi, impactant votre destinée et votre histoire sur la terre. Commençons par l'homme. L'homme a son regard d'appréciation, à la fois physique et aussi a un sentiment spirituel de soupçon sur ce qui ne marche pas spirituellement. Vous n'avez pas seulement besoin d'un homme de Dieu. Ça nous arrive, nous apprécions la beauté d'une maison et surtout nous étant locataires. Lorsque nous allions par exemple pour trouver une nouvelle maison, nous faisons l'appréciation. J'arrive,
Parfois, pas moi, je ne suis pas là. Ma femme m'appelle. Non, Daddy, voilà, j'ai trouvé une maison ici. La première question que je la pose, est-ce que tu as apprécié? Après, elle me dira, oui, papa, en tout cas, je suis d'accord. En tout cas, c'est une très belle maison. La cour est bien. En tout cas, c'est bien. On n'a pas assez de voisins. Ou bien on est seul. En tout cas, comme tu souhaitais avoir une parcelle que nous allons louer nous-mêmes, en tout cas, les conditions semblent être réunies. C'est une appréciation physique. Je ne sais pas, c'est un sentiment automatique qui traverse l'esprit. Directement, je la pose la question. Quand tu es là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il n'y a pas des influences spirituelles? Ah bon, non, depuis que je suis là, je ne sens rien, mon cœur ne me dit absolument rien, je ne sens absolument rien. Je vois que c'est bien. J'arrive, lorsque j'arrive, moi en tant que pasteur, je vois, ah oui madame, c'est bien. Après, on commence à visiter des chambres directement. Un sentiment de soupçon commence à manifester en moi. Je commence à soupçonner quelque chose. Il semble que quelque chose cloche ici. Que la beauté extérieure, la luxure que je vois ici, est-ce qu'il n'y a pas un problème spirituel? De ce soupçon peut naître directement une vérité qui va directement conduire mon esprit à voir quelque chose dans le spirituel. C'est automatique. Pour l'homme, la maison est un abri de protection. Voilà pourquoi quand on poursuit par exemple quelqu'un, tout homme cherche toujours un refuge, trouver un endroit, se mettre à l'abri. Quand on est chez lui, on est protégé. Alors c'est pourquoi nous voulons, étant humains, que cette protection ne soit pas seulement physique, ça doit être aussi spirituel. Qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien, nous tous, nous avons le même sentiment de pouvoir suspecter quelque chose ne marchait pas dans cet endroit. J'avais un ami païen, un jour, il était à la recherche de la maison, je suis allé le laisser pour visiter une parcelle quelque part. Sans demander mon intention en tant que pasteur, il m'a simplement dit que je n'ai pas apprécié. D'abord, je crois qu'il y a des choses mystiques ici. Il n'est même pas pasteur, il est loin d'être chrétien, mais lui-même a pressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il me concite maintenant en tant qu'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu peux me conseiller ici? Qu'est-ce que toi tu vois? Vous voyez? Donc, l'homme cherche à connaître un fait spirituel caché parce que la maison est un lieu de protection, un lieu où on est à l'abri du monde, à l'abri du tempérie et aussi à l'abri des problèmes. Voilà, si c'est comme ça et la vie, alors ayons une connaissance approfondie sur l'affaire de la maison. Je vous parle maintenant selon la pensée biblique. Quand nous plongeons dans l'océan de la Bible, nous trouvons quelques types de maisons. La première maison que la Bible nous enseigne, la Bible parle de la maison de ton père. La maison de ton père ou bien la maison familiale. Il est très important de comprendre ceci, car aujourd'hui, je ne fais que mettre des bases pour voir comment nous allons voyager. Premièrement, il faut reconnaître que la première maison que la Bible nous enseigne est appelée la maison de ton père, ou bien la maison familiale. Mais l'expression courante est souvent la maison de ton père. On voit cela dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1. Et puis on le verra dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 25. Regardons ces beaux des textes et puis naviguons quelques minutes pour s'évader à la prière. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Merci beaucoup. On nous propose Juges chapitre 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est dessus. » Merci beaucoup.
Quand la Bible parle souvent de la maison de ton père, il fait référence à la maison familiale. Il dit à Abraham que tu dois quitter ta nation, quitter ta patrie, ainsi de suite, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Chaque fois que vous voyez cette expression de la Bible, parlez souvent de la protection de l'être humain. La maison familiale ou la maison de nos parents reflète la protection des enfants. On est à l'abri de la méchanceté du monde quand on est sous la protection de ses parents. Être dans la maison de nos parents est l'image d'un cadre d'épanouissement, d'un cadre de la réussite, d'un cadre de la stabilité. Voilà pourquoi nos enfants sont si fiers quand après l'école, ils rentrent à la maison, retrouver leurs parents. Quand à la maison des parents est un lieu de protection, même si de criminels faisaient éruption chez vous, vous allez voir que la première réflexe pour les parents est d'abord de prendre la défense pour les enfants. Les parents sont des protecteurs des enfants. Là, je parle à tous les parents maintenant. Les parents sont des protecteurs à la fois physiques, à la fois spirituels des enfants. Devant un danger qui guette la famille, devant une menace lorsque la maison est attaquée, la première position des parents est de venir en secours, au secours de la famille, protéger les enfants. Voilà l'image que les chrétiens doivent garder dans leur esprit quand on parle de la maison familiale, on parle d'un lieu de protection, on parle d'un lieu de sécurité, on parle d'un lieu où nous avons grandi, où nous sommes protégés, où Dieu nous garde, où on est à l'abri de la méchanceté, de la jalousie même de la famille. Les parents prennent toujours défense de leurs enfants. Cependant, comme il y a trois regards fixés sur la maison, le regard de l'homme, le regard du diable et le regard de Dieu, voilà ce que l'ennemi avait trouvé sagement, malicieusement à y faire dans les temps passés. Il s'agirait de pouvoir construire des choses qui semblent être invisibles. La même maison familiale, la même maison de tes parents prend une tournure décisive et limitant aussi la destinée des hommes. Il s'agit des malédictions générationnelles, des problèmes liés à l'hérédité, des autels ancestraux. Pourquoi cela? Parce que nous avions dit discerner l'état spirituel de sa maison. N'oubliez pas. Nous avons dit aussi qu'il y a des canaux que Dieu passe pour nous communiquer la vérité. La même maison familiale qui est l'image de la protection, de la sécurité. Vous voyez, après qu'un homme peut-être semblerait ne pas réussir la vie, son premier dessein, je vais dire, sa première décision, faisons-le à la décision, sa première décision, sa première motivation est de penser directement que je dois retourner dans ma famille. Le fils prodigue, après avoir pris la richesse de son père, l'avoir mal géré sur la terre, après l'avoir tout perdu, parce qu'il était dispensier, lorsqu'il a tout gâché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je retournerai dans la maison de mon père. Vous voyez? Donc, parce que là, c'est la protection, là, c'est la sécurité. La même maison qui prend maintenant une autre forme spirituelle, parlant de domaine, de hôtels ancestraux, de malédictions générationnelles, des problèmes liés à l'hérédité. Voilà la source de certaines vérités que nous devons connaître aujourd'hui concernant la maison des parents, ou bien la maison familiale. Continuons maintenant. La Bible nous parle aussi de la maison propre à l'homme. Ça peut être la maison d'un nouveau marié. L'homme quittera son père et sa femme, et sa mère, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils formeront une nouvelle famille. Là, c'est la construction d'une nouvelle maison, où on peut appeler la maison de mariés. Certains n'ont pas trouvé la chance de trouver le mariage dans la vie, ou bien le moment n'est pas encore arrivé. Vivent celles qu'on peut taxer aussi de la maison du célibataire. L'expression de louer une maison parle seulement de la responsabilité.
qu'il soit marié ou non marié, lorsqu'on trouve un jeune, un garçon qui ressemble à un peu des moyens qu'il possède et décide d'en trouver sa propre maison, on commence à les traiter maintenant étant responsables. La responsabilité commence dans la vie de cet homme-là. Là, c'est la maison d'un célibataire. La connotation est un peu nuancée lorsqu'on parle de la maison de marié. Toutes les trois ne sont pas gérées de la même manière et n'ont pas le même, on ne peut pas avoir le regard de la même manière, que ce soit la maison de la famille, que ce soit la maison du célibataire ou la maison des mariés. Toutes ces étapes-là, ces trois niveaux nous révèlent certaines vérités spirituelles lorsqu'il y a des approches en termes de vision, en termes de songes. Revenons dans la Bible encore. Dans la pensée biblique, la maison, comme je vous avais dit précédemment, n'est pas seulement un lieu d'habitation pour les hommes. Et Dieu, qui habite à un croyant, ne vit pas forcément dans ta maison. Pour que Dieu règne chez toi, le Seigneur doit être invité. C'est pourquoi dans l'Antiquité, à l'époque biblique, les anciens avaient une pratique consistait à construire une chambre qu'on appelait la dite chambre haute. C'était un lieu réservé dans une maison. Vous allez voir dans la Bible, partout on parle de ça. Lorsqu'on parle d'une maison, on parle toujours d'une chambre haute. On parle toujours d'une chambre haute. On parle toujours d'une chambre haute. C'est le même cas qu'on peut voir ici dans le livre de 2 Rois chapitre 8. Non, 2 Rois chapitre 4, le verset 8, si on peut vérifier. Voilà. Et durant ces temps, on trouve les passages, j'explique. Voilà, on retourne d'abord au verset 1. On va voir l'idée de la femme, puis on va continuer. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Non, redescendez encore, on continue. Passez le verset. Descendez, allez au verset 6. Ça, on va retourner à cet exemple de cette femme lorsqu'elle va prendre de l'huile. Descendez encore. Après, allez maintenant à 8, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sidem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Allez au verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Continue. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Voilà, on utilise d'abord ces textes et puis on va après retourner à l'histoire de la femme d'huile. Voilà, merci. On voit dans cette histoire de la femme Sinem en train de proposer à son mari la construction d'une chambre haute pour l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Donc j'étais en train d'expliquer que dans l'ancienne culture, c'était comme ça. Nos ancêtres dans la foi construisaient toujours de cette manière leur maison. La maison en tant qu'habitation, une chambre haute était aussi construite. Alors quelle était la pensée antique de ce qu'on appelle la chambre haute? C'était un endroit de la maison qui était souvent présenté comme étant un lieu de prière, un endroit élevé à l'écart, particulièrement adapté ou consacré
à la méditation de la parole, à la prière pour entrer en contact avec les divins. Nos ancêtres considéraient cet endroit comme étant un lieu de rencontre. Donc, ils mettaient tout à l'intérieur, ils le faisaient un lieu cultuel. La maison pouvait se retirer un moment pour prier, entrer dans cet espace-là réservé, ils se mettaient à l'écart et commençaient à prier le Seigneur. Ils avaient la ferme conviction que, étant dans ces lieux-là, ils sont à la rencontre avec le Créateur. Souvenez-vous, ce que je suis en train de dire. Ces lieux étaient considérés comme un lieu de rencontre entre le divin et les hommes. C'est pourquoi ils allaient dans cet endroit, lisaient la loi, priaient, ainsi de suite. Cette même pensée fut développée dans le temps, jusqu'à l'arrivée de la Pentecôte. L'Esprit est arrivé parce qu'il a trouvé ces gens-là dans un lieu écart, en train de prier dans la chambre haute. Et c'est comme ça que la présence de Dieu descendit. Nous savons tout ce qui s'est passé. C'était toujours le lieu de prière. C'était toujours le lieu de la méditation. C'était toujours le lieu où les gens cherchaient la face de Dieu. Et cela n'a pas empêché le ciel de pouvoir répandre la Pentecôte. Aujourd'hui, si on parle de la chambre haute, nous parlons directement de la Pentecôte. On se souvient de ce qui a été passé et ce qui s'est passé réellement ces jours-là. Cette même pensée nous amène à comprendre le regard que le diable a sur nos maisons. Il s'agit de celui-ci. Il y a des hommes pratiquant l'occultisme, ont toujours des chambres fortifiées chez eux, des chambres secrètes que personne ne peut accéder. Nous le voyons parfois dans le film, surtout souvent le film nigérien. Il y a souvent des films comme ça en action, des films où on parle de l'occultisme, de la magie, ainsi de suite. On vous présente une maison d'un homme riche qui va interdire l'accès à certaines personnes dans une chambre. Je me souviens d'un film à l'époque qu'on appelait Club des millionnaires. Ce film parlait de l'occultisme, ainsi de suite, comment les gens s'enrichissaient avec l'argent sale. Alors dans cette histoire, on relate qu'il y avait une chambre secrète que la femme ne pouvait jamais, ou la femme ne pouvait jamais accéder. Pourquoi ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a de mêmes pratiques? Je trouvais la grâce parfois d'aller prier dans certaines familles où le père était politicien, où le père était riche. Après sa mort, il y avait une chambre à la maison. Personne ne pouvait pas accéder. Le jour où le père est mort, les enfants te relatent l'histoire. Après le décès de leur père, ils ont commencé à écouter des voix à l'intérieur. Les gens en train de parler, ils écoutaient réellement même la voix de leur papa. Ils ont fui la maison, ils ont consulté les hommes de Dieu. Alors il fallait aller là-bas, il fallait d'abord organiser des veillées, prier et jeûner, ainsi de suite. Et puis accéder à la chambre là, voir tout ce qui était à l'intérieur, brûler, ainsi de suite, et purifier la maison. Regarde comment le diable qui leur a donné la fortune oblige au moins d'avoir une chambre secrète qui ne sera réservée que pour lui et pour son adepte, et qu'aucune autre personne n'ayant pas atteint le niveau de l'initiation ne pourra accéder. Cette chambre-là sera gardée à l'esprit de toute la maison comme étant le lieu fortifié, comme étant un lieu secret de la famille, comme étant le lieu de sa rencontre avec ses pratiques sataniques. Cette mentalité continue aujourd'hui. Mais pour nous les chrétiens maintenant, doit-on construire dans nos maisons une chambre qu'on appellera la chambre haute? Certainement pas. Mais chaque maison, chaque enfant de Dieu est appelé aussi, étant chrétien que nous sommes, donnons un peu l'alliance, renforçons un peu le goût. Étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir un endroit où nous sommes dans la présence de Dieu. La chambre haute de Dieu pour nous, c'est le moment où nous nous réunissons en famille à la recherche de la face de Dieu. La chambre haute pour Dieu, pour nous étant chrétiens, notre chambre haute aujourd'hui, c'est le moment où la famille se réunit à un culte. Je répète encore, on n'a pas besoin d'une chambre quelque part
où nous allons mettre la Bible à l'intérieur, où nous allons mettre je ne sais pas quoi. C'est vrai, dans nos maisons, il y a des lieux d'études. Mais la chambre haute que Dieu nous demande est de faire en priori nos maisons comme étant le lieu de la présence de Dieu, comme étant le lieu où Christ doit réellement régner. Et cela se passe par ce que nous appelons ensemble ce soir le culte familial, ou bien le culte des maisons. Chaque maison doit trouver l'espace de pouvoir se réunir à la prière. En se réunissant à la prière, nous faisons de notre maison comme étant le lieu de la présence de Dieu. Nous faisons de notre maison comme étant le lieu où le Christ règne. Je me fais comprendre. Dieu a besoin de cette chambre haute chez nous. C'est-à-dire, il a besoin de ce moment où les gens se réunissent dans sa présence. Premièrement, prioriser le culte des familles. Genèse chapitre 35, le verset 2 au verset 4. Actes des apôtres chapitre 10, le verset 2, que vous pouvez lire vous-même. Quand le Seigneur veut entrer en contact avec Jacob, cet homme commence par la purification des gens de sa maison. Il leur dit, séparez-vous de vos dieux étrangers. Il leur dit de se séparer de tout ce qu'ils avaient de mal. Pourquoi? Parce que Dieu devait arriver dans cet endroit-là. La famille a besoin d'un culte d'ensemble. La famille a besoin de se réunir. Il y a des combats que vous ne remporterez qu'ensemble. Prier seul à la maison, oui, c'est bien. Papa prie de sa manière, les enfants prient de leur manière, mais ce n'est pas ça. Quand vous vivez dans une maison, en réalité, votre destinée, vos sorts sont à la fois aussi liés. En étant une équipe, vous remporterez la bataille. Faites de vos maisons un lieu de prière. Là, c'est la chambre haute. Et les chambres hautes, la maison des chambres hautes, que lorsque les gens de la même maison trouvent énormément le temps de se réunir dans la prière. La prière est un moyen efficace qui invite le ciel de venir chez vous, d'entrer chez vous, de demeurer chez vous à la maison. C'est très important de comprendre cela. Alors, la prière attire la présence de Dieu à la maison. La prière attire la présence de Dieu à la maison. Lorsque nous commençons à prier, nous invitons le Seigneur d'entrer chez nous à la maison. Plus on commence à prier ensemble, plus on commence à développer la présence de Dieu chez nous. Très important. Voici les étapes. Dans la maison, priorisez au moment de la prière la repentance et la confession. Prenez le temps là. Les enfants doivent grandir. Vous-même, prenez le temps de vous repentir, de faire des confessions dans vos maisons. Prenez le temps de dire à Dieu, de parler à Dieu. Très important à comprendre. En faisant cela, on peut aussi l'appeler comme établir un hôtel de prière en famille. Il s'agit des types de prières comme la supplication, des prières de délivrance, comme étant des prières de la purification. Voilà les étapes qui soutiennent une maison. En faisant cela, vous êtes en train d'attirer la présence de Dieu chez vous. Mais si vous avez par exemple des enfants âgés de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, il n'est pas évident de pouvoir réunir les enfants. Vous les réveillez à 2 heures du matin pour prier. Là, vous allez faire souffrir les enfants inutilement. Un fils de 2 ans, de 3 ans, alors vous le réveillez à 3 heures du matin, on a une nuit de prière. Non, là, ça ne marche pas. Les enfants, pour eux, doivent développer une éducation. Âgés de moins de 10 ans, ils doivent juste développer une éducation en famille. Nous lisons la Bible ensemble, ne serait-ce pendant 20 minutes, on se réunit à la table, après les repas, papa, maman, les enfants,
on commence à lire la parole de Dieu, ne serait-ce 10 minutes, les enfants comprennent les Écritures, on donne quelques sujets de prière, nous prions, et puis les enfants peuvent aller dormir. La grande partie du travail se fera directement au travers de responsables, des gens assez adultes, âgés de 20 ans, de 22 ans, doivent se réunir dans la prière, doivent commencer à se battre, faire la prière de la délivrance, la prière des combats, prier pour le bien-être de la maison, prier pour que le Seigneur intervienne dans votre maison. Continuons maintenant. Il y a des étapes majeures dans une maison. Nous savons que chaque jour nous présente des aspects. Premier aspect qu'on appelle le matin, deuxième aspect qu'on appelle le soir. Et puis si on peut élargir l'attente, on voit l'aube, voilà, on voit tout ce que nous connaissons. Mais restons dans l'aspect, il y a le matin, il y a un matin, il y a un soir. On parle de la nuit, ainsi de suite. Regardez ce qu'est la parole, ce que je veux vous enseigner ce soir. Premièrement, il faut comprendre le principe des déclarations des promesses de Dieu. Habituez-vous à proclamer les promesses que le Seigneur vous a données. Premièrement, il s'agit de déclarations bibliques. Proclamez les déclarations de promesses de Dieu basées sur les Écritures. Ce que Dieu nous a dit dans la Bible, ce que Dieu nous a parlé dans sa parole, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Commencez à proclamer cela avant votre sortie d'aller au travail. Plus vous commencez à proclamer des promesses de Dieu, plus vous commencez à déclarer comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ça va commencer à influencer votre mental, votre réflexion. Ça va transformer même votre manière de penser. En déclarant des promesses de Dieu, vous appelez à l'accomplissement de ce que Dieu vous avait dit. Pas à tout moment seulement je chasse les démons, je chasse les esprits impies. Prenez le temps de déclarer des promesses de Dieu. Je me réveille le matin, on se réveille le matin, on se réveille à 4 heures, on commence à faire des déclarations. Seigneur, tu m'as dit, ta parole me dit ceci. Il a été la parole, il est écrit, voilà ce qu'il dit. Voilà, il y a plusieurs promesses. Je peux vous donner quelques textes bibliques que vous pouvez lire à la maison. Imaginez, vous pouvez lire Exode chapitre 15, verset 26. Proposez-nous d'abord ces textes. Je répète, les promesses de Dieu apportent la guérison émotionnelle, physique et spirituelle de l'homme. Écoutez ce qu'il dit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez, on fait de telles proclamations, on déclare de telles paroles à la maison. Je proclame, Seigneur, tu as dit que tu es celui qui me guérit. Je crois à la guérison divine. Je répète, les promesses de Dieu, lorsqu'on les déclare, apportent la guérison de l'âme, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle et la guérison physique de l'homme. Prenez par exemple encore un autre texte. Proposez-nous Ésaïe 58, verset 8. Voilà ce qui est dit. Alors ta lumière pointera comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On se réveille le matin au milieu de la nuit, on commence à faire de telles déclarations. Continuez encore, on va vous donner quelques textes. Ésaïe 53. Maintenant, peut-être je vais disparaître un peu parce que je vais donner quelques textes bibliques. Ésaïe 53, verset 4 au verset 5. Lisons encore cela.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Continuez. Verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Proposez-nous encore Luc chapitre 7, le verset 21, verset 22. On nous propose encore Luc. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Proposez-nous encore Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Propose-nous encore Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Voilà, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et plein d'espérance. Propose-nous encore Job chapitre 22, le verset 28. On se limite par ça. Donc, simplement pour vous dire, Job chapitre 22, verset 28, nous allons lire le dernier texte et clôturer. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Commencez à proclamer les promesses de Dieu. Je me base sur les Écritures. Sur la base de ta parole, Seigneur, je proclame. Prenez le temps en famille de proclamer les promesses de Dieu dites pour vous. Ce que la parole de Dieu vous enseigne. Tout dépend de votre état actuel et du chemin sur lequel vous souhaitez marcher avec Dieu. Commencez à réclamer ce que Dieu vous a dit. Les promesses de Dieu attirent l'accomplissement. Lorsqu'on déclare ce que Dieu nous a dit, on rappelle au Seigneur ses promesses, nous attirons l'accomplissement de ses promesses. Ces promesses doivent être soutenues. Faites ces proclamations très tôt matin. Vous vous réveillez le matin, directement vous êtes bombardé par des informations. Vous voulez YouTube, vous voulez Internet, vous voulez téléphone. Regardez notre réflexe. Dès qu'on se réveille le matin, la première chose que nous faisons, nous courons vite vers notre téléphone pour voir les notifications. Or, ce n'est pas de cette manière qu'on commence la journée. Les chrétiens ne commencent pas la journée en cherchant des informations, des notifications sur le téléphone, mais on commence la journée en cherchant la direction. Je répète, on commence la journée non pas à chercher les nouvelles du monde, mais on commence la journée en cherchant les nouvelles divines, c'est-à-dire la direction de Dieu. La prière vous amène, trace un chemin pour vous. Imaginez que vous vous réveillez le matin, soit à 2 heures du matin, vous priez, et à 6 heures, vous réveillez vos enfants. Vous dites ensemble, nous cherchons la face de Dieu. Vous cherchez la direction divine pour votre journée. C'est comme ça que certains ont échappé aux dangers, aux problèmes, à certaines réalités de la vie. Faites des déclarations et des prières de délivrance la nuit. Il est très important de savoir que la plupart des activités du monde des ténèbres se passent souvent la nuit. Le diable opère 24/24, il n'a rien à voir avec notre nuit naturelle. Mais si vous remarquez, les adeptes majoritaires de l'ennemi
travaillent souvent la nuit. Pour dire que c'est à des heures pareilles, il y a plus de proportion des activités du monde des ténèbres. Réveillez-vous la nuit avec des prières agressives dans la présence de Dieu, en déclarant, en priant, en demandant la protection de Dieu sur vous, sur votre famille, sur vos intérêts, en se battant dans les combats spirituels, et le Seigneur nous fera du bien. L'autel, la chambre haute dans nos maisons, qui est la chambre haute, le lieu de la rencontre de Dieu, faites de vos maisons le lieu de rencontre de la présence de Dieu. Laissez à un certain moment où vous êtes allé dormir, laissez votre radio jouer, votre télévision, où tournent les émissions, les prédications. Il n'y a peut-être personne qui suive, mais vous gardez l'atmosphère de la présence de Dieu chez vous. Je m'endors, mais je laisse mon poste téléviseur allumé, je laisse les prédications continuer, je laisse les chansons chrétiennes continuer de jouer. Je fais de ma maison un lieu de la présence de Dieu en permanence. Prenez le temps de chanter ensemble en famille. Le problème n'est pas que vous n'avez pas le temps. Le problème est la gestion du temps. Le riche, le pauvre, nous tous, nous n'avons que 24 heures. Le problème, c'est l'exploitation et la discipline personnelle. Prenez toujours un temps de louange en famille, où vous louez le Seigneur Dieu. Battez-vous ensemble pour des promesses qui ne s'accomplissent jamais dans votre maison. Réclamez-la dans la prière, réclamez-en, réclamez que Dieu vous l'accorde cela. Les intérêts de notre maison, que nous-mêmes nous sentons que nous sommes privés, exigent un certain engagement. Commencez à organiser des retraites à la maison et des programmes de veillée, de nuit de prière. Vous n'avez pas seulement la montagne pour aller prier Dieu. Vous n'avez pas seulement le lieu des retraites pour aller chercher la face de Dieu. À la fois, faites aussi de grandes retraites chez vous à la maison. Fermez-vous dans votre chambre, restez chez vous à la maison. Je ne sors pas, je balaye la maison, je prépare la maison, je sors, je ne sors pas, je reste chez moi. Vous faites de votre maison un lieu de la présence de Dieu. Si le montagne que nous partons pour aller chercher, ou nous partons plutôt pour aller chercher la face de Dieu, dont nous avons aujourd'hui la connotation, nous savons qu'il y a la présence de Dieu là-bas, c'est en réalité les hommes qui ont fait de cela ce lieu de la présence, parce que nous allions pour chercher la face de Dieu. De la même manière, je peux faire de ma maison le lieu de la présence de Dieu en organisant des veillées et des retraites. La plupart des bénédictions sont stoppées de ne pas accéder à la maison. Alors, il faut trouver un temps de pouvoir prier en famille, réclamer les choses que Dieu vous a promis. Je pense que vous m'avez compris. C'était clair pour moi aujourd'hui. Alors, je me limite par ce que j'avais promis depuis le début de cet enseignement. Nous parlons sur discerner maintenant les atmosphères spirituelles. Vous avez fait votre part, vous avez organisé la prière, vous avez organisé tout ce que vous pouvez faire. Apprenez à vos enfants de faire des offrandes en famille. Vous savez pourquoi certains enfants volent à l'église? Vous arrivez à l'église, vous donnez à votre enfant l'argent, va mettre au panier de l'église, l'enfant n'arrive pas à le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris cette culture à la maison. Pourquoi ton mari, toi-même la femme, tu n'arrives pas dans ton église à payer ta dîme, à donner à Dieu? Parce que vous n'avez pas appris cela à la maison. Quand vous faites vos prières en famille, vous apprenez à tout le monde de pouvoir mettre une offrande. Et dimanche, vous irez dans votre église, vous allez déposer au panier. Cette culture-là apprendra à tous les membres de la maison qu'on vient dans la présence de Dieu, quand on prie, on donne aussi dans la présence de Dieu les offrandes et les dîmes attirent les faveurs divines dans nos vies. C'est très important de comprendre cela. Adoptez cette culture en famille. Voilà pourquoi il y a 27 sortes d'offrandes et vous allez voir que les 24 sortes d'offrandes dont la Bible parle n'est souvent pratiquée qu'à la maison. Il s'agit des sacrifices. Il y en a plusieurs. On trouvera un cadre
On va continuer l'émission. Nous en parlerons. Des offrandes qu'on ne faisait qu'en famille. Des offrandes qu'on ne faisait qu'à la maison. Nous en parlerons. Nous expliquerons. Et vous allez comprendre plusieurs vérités bibliques. Très importantes. Voilà, c'était un moment de partage avec vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il nous reste ces poussières de minutes que nous allons exploiter à la prière. Et notre numéro est toujours disponible pour ceux-là qui veulent qu'on prie pour vous, pour ceux-là qui souhaitent qu'on passe chez vous à la maison. De passer chez vous, notre coordonnée est là, on passera, on priera pour vous, on bénira votre maison. Vous avez des problèmes, vous voulez qu'on prie pour votre maison, les enfants n'entrent pas, la paix n'entre pas. Je gardais un point important, donc c'était important de le dire. On parlait de discerner les esprits, de discerner l'état de la maison. Retenons aujourd'hui que le songe est un moyen majeur qui nous permet de discerner l'état spirituel de la maison, mais je n'ai pas pu expliquer. Prochainement, je vais parler de certains types de rêves que nous faisons qui n'est réellement lié qu'à l'état spirituel de notre maison. Au travers de ces songes, vous-même, vous allez comprendre que chez moi, ça règne, je dois faire ceci, je dois prier de telle manière. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous bénissons aussi ces bien-aimés dans le Seigneur qui sont des partenaires de l'Église, qui continuent de soutenir la construction du temple du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Les travaux continuent, comme je ne cesse de les dire, et nous sommes dans l'opération de $6,000 pour payer nos ingénieurs qui font un grand travail, et on va s'en acquitter de cette situation. Ils vont finir de couler la dalle et on doit leur payer leur argent le 10 octobre. Alors je crois que Dieu continuera à toucher les cœurs des uns et des autres qui sentiront la nécessité de soutenir la construction de la maison du Seigneur, et que le ciel vous bénisse abondamment. Votre soutien sera toujours, en tout cas, le bienvenu. Et aussi, nous passons directement à la prière. En titre de rappel, nous sommes disponibles pour prier pour vous aussi en direct. Vous êtes malade, vous avez un problème, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa seigneurie, sa présence dans nos maisons. Lui qui continue de nous faire du bien, qui continue de nous protéger, que toute la gloire lui revienne. Rendez grâce à Dieu, louons le Seigneur, bénissons le nom de Jésus, huile le Seigneur de gloire, prions au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de mon cœur, Créateur, Maître des temps et des circonstances. Tu nous as créés pour une raison de vivre dans ta présence, de te connaître en profondeur et de respecter, d'honorer ta parole. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, de veiller sur nous, que la gloire te revienne. Ô Dieu de grâce, merci de nous avoir protégés. Tu as gardé nos maisons, nos enfants, tu as gardé tout le monde, tu nous as épargnés du danger. Ta grâce continue de se manifester dans nos vies. Ta bonté continue de nous conduire. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Ô Dieu éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour la paix et la grâce. Merci pour la justice. Merci pour cet amour profond, Seigneur Dieu de grâce. Cet amour profond que tu as toujours manifesté pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Je bénirai ton nom et je te louerai, Seigneur Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour nous avoir protégés. La gloire, la puissance, l'amour, ô Dieu des armées, ton nom règne à jamais. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, toi qui nous as gardés, toi qui nous protèges. Ô Dieu de grâce, que toute la gloire revient à celui qui règne à jamais. Revient à celui qui règne à jamais. Ô Dieu des armées,
Je bénirai ton nom, Seigneur. J'exalterai ton nom, Seigneur Dieu des grâces. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu des armées. Au nom de Jésus, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Dieu des armées. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Père. Ô Dieu de grâce, nous te disons merci pour ta présence dans nos maisons. Nous te disons merci pour ta gloire dans nos maisons. Nous te disons merci pour ton amour dans nos maisons. Nous te disons merci pour ta présence dans nos maisons. Seigneur, béni soit ton nom. Que toute la gloire te revienne, que toute la puissance te revienne, car tu le mérites, Seigneur. Tu es le roi des gloires. Je bénis ton nom, je bénis ta sainteté au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons louer le Seigneur avec ces cantiques et puis nous allons revenir à la prière. Seule voix s'élève ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire emprise l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Nous allons dire à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons dire à Dieu, la gloire de Dieu est plantée dans ma maison. La présence de Dieu est entrée chez moi. Je répète, la gloire de Dieu est plantée dans ma maison. Les promesses de Dieu sont ancrées dans ma maison. Je proclame le nom de Jésus-Christ chez moi. Aucune promesse que Dieu nous a donnée ne restera sans réponse. Ma maison est un havre de paix. Ma maison est un lieu d'accomplissement de bonnes choses. Ma maison est un lieu de la grâce et de bénédiction de l'Éternel. Je proclame le merveille de Dieu chez moi. Je proclame le merveille du ciel chez moi. Commencez à prier, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu des armées. Bien-aimés, commence à prier. Et je nous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que notre numéro est là pour la prière. Et je nous annonce que la semaine prochaine, nous allons un peu garder le salon de la guérison lundi pour organiser mardi la chambre haute de la guérison divine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, ma maison est un arbre de paix. Seigneur, ton nom est planté chez moi à la maison. Les promesses de Dieu sont ancrées chez moi à la maison. Oh Dieu de grâce, cette maison porte les merveilles de Dieu. Bien-aimé, commence à déclarer, commence à prier, bien-aimé. Je t'encourage ce soir, commence à prier pour ta maison. Toutes les promesses que Dieu vous a données, bien-aimé, commence à déclarer
commence à prier le Seigneur. Bien-aimé, commence à déclarer les merveilles de Dieu. Que les gens entendent des nouvelles qui sortiront chez toi à la maison. Bien-aimé, commence à dire, bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer des bonnes choses. Commence à déclarer les promesses même de Dieu. Je décrète et déclare, bien-aimé, commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont plantées chez moi à la maison. Le nom de Jésus est planté chez moi à la maison. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, je prie pour chaque maison. Je prie pour chaque vie. Je prie pour chaque personne. Oh Dieu qui nous suive maintenant même. Père éternel, je prie pour leur maison. Que vos maisons soient des arbres de paix. Soit des havres de paix, soit des havres de paix, apportant la présence de Dieu, apportant, je déclare, au nom puissant de Jésus, que vos maisons soient des havres de paix, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à dire des bonnes choses, commence à déclarer, sa parole ne mange jamais, le Dieu de la promesse. Il existe. Le Dieu de la Bible est réel. Commence à proclamer, bien-aimé. Commence à déclarer. Tes déclarations impacteront ta maison. Tes déclarations impacteront ta maison. Commence à dire à Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Déclarer, 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 déclarer. Priez, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Continuez à prier, continuez à déclarer. Battez les mains où vous êtes. Battez les mains, battez les mains. Continuez à déclarer, bien-aimé. Parlez à Dieu de merveilles sur toi, sur ta maison. Bien-aimé, commence à dire à Dieu. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. Les noms de Jésus est planté chez toi à la maison. Les promesses de Dieu sont ancrées chez toi à la maison. Au nom de Jésus, les merveilles de Dieu sont ici. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Par la foi, commence à prier. Commence à déclarer, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous êtes malade, vous pouvez appeler, on peut prier pour vous. Vous avez un problème, priez, bien-aimé dans le Seigneur. Continuez à déclarer, continuez à prier, que Dieu le fasse pour vous. Commence à dire à Dieu, la gloire de Dieu est plantée chez moi. Les promesses de Dieu sont ancrées dans ma maison. Ma maison est un arbre de paix. Bien-aimé, commence à dire à Dieu, battez les mains où vous êtes, battez les mains, parlez au Seigneur. Bien-aimé, parlez au Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, priez au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, bien-aimé. Nous allons prier encore. Nous allons dire à Dieu ceci. Je décrète et déclare que le sang de Jésus annule et inverse tous les dommages causés par des visiteurs, que ce soit des visiteurs physiques ou spirituels. Je répète encore. Je décrète et déclare que le sang de Jésus annule et inverse tous les dommages causés dans ma maison par des invités. Faisons-les comme ça. Causés par des invités, bien-aimés. Tu as reçu quelqu'un chez toi, un étranger chez toi. Les gens sont passés chez toi. Nous recevons des invités. Ils sont venus. Ils ont causé des dommages spirituels dans votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier contre les étrangers. Ça peut être des invités spirituels. Bien-aimé, ça peut être des visiteurs spirituels que toi tu ne connais pas. Ce sont des esprits qui arrivent, qui font irruption dans les maisons. Bien-aimé, qui plantent des choses. Nous allons annuler et inverser tous les dommages causés dans nos maisons. Je ne sais pas quel dommage ta maison a subi, bien-aimé dans le Seigneur. La maladie, la stérilité, les problèmes, les combats, peu importe, bien-aimé, tu vas commencer à dire, je décrète et déclare, j'inverse et j'annule tous les dommages causés par des visiteurs, par des invités, par des gens qui sont venus chez moi, des gens qui ont vécu chez moi. Même s'il a passé qu'un jour, bien-aimé, commence à prier. Même si ce sont des gens, je ne sais pas, peut-être c'est votre précepteur qui venait chez vous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Peut-être c'est les agents de l'État. Peut-être ce sont des menuisiers. Ce sont des maçons qui sont venus chez toi faire un travail. Ce sont des électriciens qui sont venus, bien-aimés, avec des intentions de nuire. Je décrète et déclare que le sang de Jésus annule l'inverse tous les dommages causés par des invités chez moi, dans ma maison. Bien-aimé, commence à battre les mains. Que ce soit les gens, les esprits, bien-aimés, les invités spirituels. Oh, bien-aimé, commence à prier. Que ce soit des esprits errants, battez les mains, priez.
On aime prier au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur que Dieu de la Bible se lève. Je prie le Seigneur que l'éternel Dieu se lève. Oh Dieu des armées, tous les invités, Père éternel, peu importe sa profession, tout celui qui est venu chez moi, Seigneur, qui est venu causer des dommages dans ma maison, Seigneur Dieu des armées, je verse, oh Dieu, j'annule et inverse tous les dommages causés par des invités chez moi, au nom puissant de Jésus. Chez moi. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu de grâce, je prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, priez. Je prie l'Éternel, au nom puissant de Jésus, ô Dieu des armées, je prie le Seigneur, tous les dommages causés par des invités nocturnes, tous les dommages causés par des invités diaboliques, tous les invités, ô Seigneur, je prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus, tous les dommages causés par les invités du ténèbre qui sont venus chez moi, qui sont entrés chez moi, qui sont venus chez moi à la maison. Père éternel, Dieu de grâce, ils sont venus comme invités. Il a passé peut-être un jour, il a passé peut-être 3 jours. J'annule, Seigneur Dieu, le pouvoir des intragés qui causent des dommages dans nos maisons, Seigneur. Oh Dieu des armées, je prie pour un bien-aimé qui est connecté en ce moment. Je prie pour sa maison, au nom puissant de Jésus. Tous les dommages causés par des mauvaises personnes qui sont venues chez vous, qui vous ont rendu visite, je nule. J'abris et je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je nule et je brise au nom de Jésus tous les dommages, dommages de la stérilité, dommages de célibat, au nom puissant de Jésus, dommages de problèmes, au nom puissant de Jésus. Là où ta maison est devenue une prison pour toi, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, je prie le Seigneur, que le Dieu de la Bible se lève maintenant, que le Dieu de la Bible se lève maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur, oh Dieu de grâce, Papa lève-toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, lève-toi. Je prie le Seigneur, que le Dieu de la Bible se lève, que le Dieu de la Bible se lève, que le Dieu de la Bible se lève. Oh Dieu de grâce, lève-toi Seigneur Dieu. Les invités qui sont entrés chez moi, qui ont causé des dommages, qui ont détruit Seigneur Dieu. Bien-aimé, commence à prier pour ta maison. Cette plateforme consiste à prier pour nos maisons, bien-aimés dans les Seigneurs, à prier pour nos maisons, au nom puissant de Jésus. Au sang de Jésus-Christ, au nom puissant 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 de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Nous allons dire à Dieu, j'ordonne silence aux mauvais hôtels familiaux qui crient contre ma maison. Les hôtels, si tu es marié, du côté de mon mari, du côté de ma propre famille, bien-aimé, tous les hôtels, les mauvais hôtels familiaux qui crient contre ta maison, qui crient contre toi-même, qui crient contre le bien-être de ta maison, qui crient contre l'épanouissement, la prospérité, contre les finances, contre la stabilité, contre la paix, contre la joie, contre le bonheur, contre les ressources de votre maison. Bien-aimés, nous allons dire, j'ordonne silence. Aucun hôtel ne parlera plus jamais contre ma maison. Aucun hôtel ne parlera plus jamais si vous avez des enfants contre mes enfants. Aucun hôtel ne parlera négativement si vous n'êtes pas encore marié, selon votre état civil. Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes condamné dans une maison de célibataire, tu vas dire à Dieu, les hôtels familiaux bâtis contre toi, qui parlent de célibat, qui parlent de ta situation, bien-aimé, ordonnez, silence, silence, aucun hôtel ne parlera. Bien-aimé, commence à prier au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées, j'arrête la voix des hôtels, j'arrête la voix des hôtels, j'ordonne silence aux hôtels maléfiques qui parlent contre nos maisons, qui parle contre les ressources de nos maisons. J'ordonne silence aux mauvais hôtels familiaux qui crient contre nos maisons. Au nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour une maison maintenant qui limite tout hôtel, qui limite la stabilité de chaque maison. Je prie le Seigneur, que Dieu se lève maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Les hôtels familiaux qui détruisent l'éducation des enfants, qui détruisent l'intelligence et la confiance.
Dieu des armées, nous prions le Dieu de la Bible. Bien-aimé, commence à déclarer, battez les mains, priez pour ta maison, priez bien-aimé dans le Seigneur. Si la mort avait frappé tes frères et sœurs, la mort n'entrera pas chez toi. Si la mort avait frappé tes frères et sœurs, la mort n'entrera pas chez toi à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier, arrêtez la voix des autels, ordonnez silence aux voix des autels, bien-aimé dans le Seigneur. Notre numéro est là, vous êtes malade, vous avez un problème, vous avez besoin de l'assistance et de la prière, vous pouvez appeler. Et je nous rappelle aussi, la semaine prochaine, nous allons organiser la grande chambre de guérison divine pour mardi, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, éternel Dieu de grâce, je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur, ô Dieu des armées, j'ordonne l'arrêt de la voix des autels. J'ordonne l'arrêt de la voix des autels, au nom puissant de Jésus. L'arrêt total de la voix des autels, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Silence radio, silence maintenant. Aucun hôtel familial, aucun hôtel maléfique familial ne parlera plus contre ma maison, ne parlera plus contre nous. Bien-aimé, commence à prier. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu pour ta maison. Parle à Dieu pour le bien-être de ta maison. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oro Sakabare Shandarababa. Yenderebo Sandarababa. Yenderebo Sandarababa. Je prie le Seigneur. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, battez les mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus, ô Dieu de grâce, Père éternel, Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci bien-aimé. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu ceci. Je déclare que ma maison entre dans une saison de la visitation divine. Je prophétise un temps nouveau pour ma maison. Je prophétise un nouveau départ au nom de Jésus. Je prophétise de bonnes choses entrent dans ma maison. Je prophétise la grâce de Dieu entre dans ma maison. Je prophétise une nouvelle saison de la visitation divine, un temps favorable pour moi. La grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, le salut est entré dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, les bonnes choses sont entrées chez moi. Bien-aimé, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, je proclame, Seigneur, une saison de la visitation divine pour nos maisons, Seigneur. Nous entrons, Seigneur. Nous entrons, Seigneur. Nos maisons entrent dans une saison de visitation, dans une saison de visitation divine. Père éternel, Zacharie était devant l'autel. Seigneur Dieu de grâce, l'ange de l'éternel a été envoyé pour visiter cet homme. Mais je me souviens encore de Marie, alors qu'elle était encore à la maison. L'ange du Seigneur est à Paris, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous proclamons, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, comme étant le lieu de la visitation divine, comme étant le lieu de la visitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que nos maisons entrent, Seigneur Dieu, à des temps favorables, de temps de grâce, de temps de bonheur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, la délivrance est entrée dans nos maisons. La présence de Dieu est entrée dans nos maisons. Bien-aimés, priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus, la délivrance est entrée dans nos maisons. La gloire de Dieu est entrée dans nos maisons. Bien-aimés, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, chaque personne chez moi entre dans sa saison de gloire. Chaque personne chez moi entre dans sa saison de la visitation divine. Nous sommes dans les temps de Dieu. Nous proclamons un nouveau départ pour nos maisons, Seigneur. Nous proclamons une saison de grâce, une saison de guérison, une saison de stabilité, une saison de paix, une saison de changement. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées, bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, déclarez, déclarez, déclarez. Au nom puissant de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Bien-aimé, priez, priez. Déclarez pour ta maison. Déclarez pour ta maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Oh mon Dieu, lève-toi. Seigneur Dieu des armées, je proclame la saison divine. Au nom puissant de Jésus, je déclare que nos maisons entrent dans une nouvelle saison de visitation divine. Un temps nouveau, un nouveau départ. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, des bonnes choses entrent chez nous. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Battez les mains. Parle à Dieu. Battez les mains.
Parle à Dieu. Battez les mains. Parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce. Papa, je prie le Seigneur. Je vois Dieu entrer chez nous. Je vois Dieu dans nos maisons. Que le Seigneur entre. Que le Seigneur prenne possession. Oh Dieu des armées. Une saison de visitation divine. Une saison où Dieu règne. Une saison où la gloire de Dieu se manifeste chez nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Priez, priez, priez. Nous allons encore dire à Dieu. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ceci. Je purifie l'atmosphère de ma maison. Je répète. Je purifie l'atmosphère dans ma maison et autour de mon habitation par le sang de Jésus. L'Éternel fait de ma maison une flamme de feu. Déléguez tes anges pour assister tout au long de cette année, pour protéger nos maisons, pour garder nos enfants, pour garder nos intérêts, pour garder nos biens. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Je répète encore, je purifie l'atmosphère dans ma maison et autour de mon habitation par le sang de Jésus. Éternel, fais de ma maison une flamme de feu et délègue tes anges pour nous assister tout au long de cette année, pour nous protéger, pour garder nos intérêts, pour veiller sur nous 24 heures sur 24, pour veiller à nos ressources, veiller à nos santé, veiller à nos intérêts. Bien-aimé, commence à prier au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur, je purifie l'atmosphère de ma maison, je purifie l'atmosphère dans ma maison, autour de ma maison et tout autour de mon habitation, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous rappelons aussi que nous prierons pour vous. Si vous êtes disponible, vous appelez, vous écrivez vos messages. Nous allons prier. Bien-aimé, commence à prier. Commence à déclarer à Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi, Seigneur. Oh Dieu, purifiez l'atmosphère de nos maisons, Seigneur. Autour de nos habitations, par le sang de Jésus-Christ. Éternel, fais de nos maisons une flamme de feu et que les anges soient délégués, Seigneur, pour protéger nos intérêts. Au nom puissant de Jésus. Vous veillez sur nous 24 heures sur 24 au nom puissant de Jésus. Purifiez l'atmosphère dans nos maisons. Purifiez l'atmosphère dans nos maisons et tout autour de nos habitations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les anges soient envoyés. Oh Dieu de grâce, pour veiller sur nous, pour sécuriser nos intérêts. Veillez sur nous pour sécuriser nos intérêts. Bien-aimé, commence à prier, déclarer. Prie pour ta maison. Déclarez, bien-aimé, dans le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ta foi, ta prière bougera le ciel. Bien-aimé, commence à parler à Dieu. Explique à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tout autour de nos maisons, Seigneur, viens régner. Tout autour de nos maisons, viens veiller, Seigneur. Tout autour, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de grâce, purifiez l'atmosphère. Oh, Dieu de grâce, il y avait quoi qui régnait chez toi, bien-aimé? La maladie, les accidents, le problème, je ne sais quoi, bien-aimé, mais tout ce que je sais, que tes paroles ont de l'impact, que tes déclarations changeront le ciel. Priez, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, viens faire le travail chez nous. Viens faire le travail chez nous. Viens faire le travail chez nous. Priez, bien-aimés. Priez au nom de Jésus. Pendant ce temps-là, je lis, Shalom, homme de Dieu. S'il vous plaît, j'aimerais que vous priez pour moi. Il m'arrive de faire des songes et de les oublier au réveil. Et c'est vraiment fréquent. Bonsoir, homme de Dieu. Aide-nous dans la prière. Mon fils de 2 ans et 9 mois, parle dans son inanimé. Il ne parle plus et ne connaît pas, mâcher la nourriture. Il avale tout. Aide-nous, homme de Dieu. Bonsoir, prophète. Priez pour ma fille qui fait des dépressions. Elle rencontre n'importe quoi et fume beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Priez de nous appeler. Nous prierons et nous allons déclarer pour vos enfants. Mais quand vous devez envoyer ce message, je prie que le Seigneur Dieu intervienne et que Dieu apporte la réponse. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur intervienne à vos problèmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Voilà, nous avons lu le message de nos bien-aimés. Cela nécessite une prière. On doit s'appeler, on parle, on prie.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, bien-aimés. Continuez à déclarer à Dieu. Continuez à parler à Dieu. Continuez à prier. Continuez à prier. Purifiez l'atmosphère de ta maison au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore écouter ce cantique et puis nous allons continuer. Il entend les cris dans nos cœurs ce matin. Il sait satisfaire nos cœurs. Il entend nos prières. Il va sécher nos larmes. Nous te cherchons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Yahweh. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu sais satisfaire ce cœur qui te cherche, ce cœur qui s'attend à toi. Oui, tu en es capable. Tu sais restaurer ce cœur qui te cherche, cette âme qui soupire après toi. Oui, tu en es capable. Tu sais guérir ce cœur qui te cherche, qui s'attend à toi. Oui, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Jésus, tu sais satisfaire. Jésus, yeah. Tu en es capable. Oh, oui, tu sais satisfaire. Ah, yeah. Qui a besoin de toi, tu en es capable. Jésus, tu sais. Nous allons prier. Écoutez notre dernier sujet long et puis nous allons clôturer. Nous allons dire à Dieu, je crois fermement que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées mais condamnées depuis la croix. C'est pourquoi je déclare toute ordonnance d'enterrement de la sorcellerie dans ma maison est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute ordonnance de la sorcellerie contre mon mariage, contre mes enfants, contre ma fécondité, contre mes ressources est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute ordonnance des esprits impurs contre mes finances, contre l'éducation, contre mon épanouissement est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute ordonnance de la sorcellerie contre mes progrès, contre mes projets, contre ma santé, contre mon intégrité physique est renversée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Battez les mains, bien-aimés, commence à prier. Je crois fermement sur la croix que Jésus-Christ, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute ordonnance d'enterrement de la sorcellerie dans nos maisons est annulée. Toute ordonnance de la sorcellerie contre nos enfants, nos mariages, nos projets est annulée. Toute haute ordonnance de l'occultisme, de magie, des hôtels, des alliances maléfiques contre nos maisons est complètement annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. À la fin du sujet, tu dis à Dieu ceci.
Je restaure les choses perdues dans ma vie. Je restaure des bonnes choses que ma maison a perdues. Bien-aimé, commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Viens annuler les ordonnances, annuler les accords, annuler les lois, annuler les décisions. Battez les mains, bien-aimés, commence à prier. Dis à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les ordonnances, toutes les ordonnances est annulées. Toutes les ordonnances est annulées. Les ordonnances, les alliances, les accords sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as cloué, Seigneur. Oh Dieu, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, Seigneur Dieu, je parle des ordonnances, de la sorcellerie contre nos maisons. On parle des ordonnances, des alliances contre nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Notre mission en miniature de la chambre haute de guérison divine, bien-aimés, fait en sorte que nous puissions avoir ces quelques temps de prier avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous-même à la maison développer de tels types de sujets concernant vos maisons et le Seigneur vous fera énormément de bien. Je tiens à rappeler à tout le monde que nous avons des programmes spéciaux cette semaine. Il s'agit de jeudi. Nous aurons notre programme de la thérapie spirituelle à partir de 22h heure de Kinshasa, 23h heure de Paris. Après cela, nous avons deux cultes encore prévus vendredi de 15h30, de 10h30 à 15h30. Un programme et nous allons te réunir à l'église de 10h30 à 15h30 où nous avons reçu la recommandation de prier pour le marié, les célibataires et les fiancés. Voilà, nous allons le faire vendredi de 10h30 à 15h30 et samedi, nous le ferons encore de 8h à 12h. Ces 2 jours dans la présence de Dieu sera des moments formidables où nous allons prier pour des célibataires, nous allons prier pour des mariés, nous allons prier pour des fiancés, que le Seigneur fasse du bien, que Dieu enlève les combats, des problèmes. Je nous invite de prendre part à ces assises. Le Seigneur te fera du bien. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes invité à prendre part à ces programmes. L'église se situe dans la commune de Lemba, le quartier Foire, avenue Iziba numéro 8, l'église sacrée Chapelle de Dieu. Venez en présentiel et nous allons passer des moments de gloire dans la présence de Dieu. Je répète, on peut mettre l'ancienne affiche qui concernait l'autre programme du vendredi passé. Alors là, on a expliqué, on a fait ça en ligne. C'était exclusivement en ligne vendredi passé. C'était, nous allons prier pour les mariés, les fiancés et les célibataires. Cependant, cette semaine sera en présentiel. Nous serons à l'église, dans la présence de Dieu. Cette semaine même, nous allons passer ce moment de gloire. Nous prierons pour les mariés, nous prierons pour les célibataires, nous prierons pour les fiancés. Et toutes les recommandations nous ont été déjà données. Toutes les recommandations ont été données plus tôt. C'est à observer, à respecter la recommandation dans la présence de Dieu. Soyez bénis énormément. Je vous aime beaucoup. C'était un rendez-vous d'être chez vous. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu encourager un cœur découragé, de ne pas perdre l'espérance, mais de continuer d'avancer avec le Seigneur. Dans une barque, Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais juste au petit matin, que le Seigneur s'approche et dit à cet homme, je vais utiliser ta barque. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur veut encore utiliser ta vie pour des causes justes. Nakati ya pasinga na kangami na matana ngomba solo koluka yo lokola petelo na peshe butu mobimba na zina ngai elokote lokola jebete na pasi libota o Nzambe pusa balimite na ngai ata kozanga libota na talela nani na boki miso na ngai epai na yo.
tinga na kangami na matala ngomba solo koluka yo lokola Petelo na peshe butu mobimba nazwi na ngai eloko te ata kozanga bana natalela nani nabwaki miso na ngai epai na yo Yawe Yawe nazozela yo nakangami na yo ekomatingami na yo ata bitumba na belela yo nazokila mpona yo Yesu natikala esika otika ngai navandi esika yo tika ngai yo oh nalosambo na ngai Bonzambe yo memanga na bonzambe losambo pesa bonzambe kokile memaka nde bonzambe o memanga lelo latisanga yango lokola jaya bete nasengi bonzambe na yo okitisa pante kotawa oyo memanga lelo tambwisanga na molabo moto nakati ya losambo na ngai o nalata yango yo olatisanga bonzambe na yo o na bonzambe olatisanga yango Yesu memanga lelo nasengi lokola Jacob alatisaki Joseph elamba couleur oyo latisa bonzambe na yo olatisanga elamba ya bolingo na yo na bonzambe yo memanga na bonzambe nakokila na bangombanga na mataki yango